Tu tiens pour les autres, tu donnes tout pour les autres. Mais toi, au fond, est-ce que tu prends soin de toi? Des fois, on est fort parce qu'il faut, parce qu'il y a des situations qui nous poussent à rester fort, mais on a tous besoin de prendre une pause et d'être un peu vulnérable quelque part. Donc aujourd'hui, je te propose de relâcher un petit peu de cette pression-là avec un outil que je propose pendant mes séances de psychothérapie. Je les appelle cartes métaphoriques ou tirages psychologiques, mais dans tous les cas, elles sont là pour pousser un petit peu la réflexion un petit peu plus loin. Bien sûr, on est sur YouTube, donc je ne peux pas entendre tes réflexions, ton raisonnement, les détails sur lesquels tu portes ton attention. Ça, on peut le faire vraiment en séance individuelle. Mais aujourd'hui, je te propose un exercice simple que tu peux utiliser même accompagné de ton journal, en notant tous les détails des cartes que tu vas voir et en répondant aux questions que je vais te poser. Donc, pour aujourd'hui, revenons-en à nos moutons. Je te propose un tirage psychologique à l'aide de mes jeux. Alors, ces jeux-là aussi, on pourrait faire une vidéo entière dessus, mais surtout, ça nous permet de nous connecter à notre intuition. Et donc là, je vais le faire intuitivement pour le sujet du jour. Je vais prendre celle-là. Voilà, ça c'est un jeu que j'ai reçu il y a quelques mois maintenant. Et justement, il touche beaucoup à la féminité et ce que ça représente d'être une femme. J'adore utiliser ce jeu par rapport à ça. C'est une thématique super intéressante, mais pas que, bien sûr. Voilà, il est dans sa petite boîte comme ça. Je le sors et je vais choisir une carte au hasard. Et on va commencer l'exercice. Voilà la carte. Donc cette carte, on va l'appeler la montagne à gravir. Je vais mettre la carte ici, ce sera plus simple. Est-ce que ce thème de la montagne à gravir te parle avec cette image? Regardons la carte. On y voit une femme avec un masque face à ce qui ressemble à un miroir, presque comme un portail temporel ou multidimensionnel. On ne sait pas, ça a l'air d'être un peu magique quand elle appuie dessus, on dirait qu'elle peut passer à travers. Mais ce miroir, il n'a pas l'air super sympa non plus quand même. Il y a des étranges créatures dessus qui, ma foi, ont l'air un petit peu menaçantes. Là, j'ai tellement de questions et j'aimerais vraiment avoir tes réponses quelque part parce que tout ce que tu vas voir dans cette carte, c'est vraiment ta perception et elle est unique. Donc, je serais vraiment curieuse de savoir ce que toi tu vois sur cette carte. Et si tu te sens de le faire, n'hésite pas à partager ta première impression en commentaire parce que je suis vraiment curieuse, mais aussi parce que en fait, chacun va voir une image différente ou va faire écho différemment en tout cas. Donc cette image, on y voit cette femme avec ce masque. Est-ce qu'elle a besoin de ce masque pour rentrer dans le miroir? Si oui, pourquoi? Quelles émotions ressortent de cette carte? En quoi ce thème de la montagne à gravir, en quoi il est représenté dans cette carte? Comment ça se manifeste? Alors, je vais prendre une deuxième carte pour qu'on puisse continuer ce cheminement un petit peu plus loin. Donc, je vous montre. Hop. Ah bah, non mais comme quoi, des fois, les cartes ont de l'humour. La carte précédente, je parle de montagne à gravir. Et voilà la seconde carte. Donc, je vous mets la carte ici à l'écran aussi, qui représente cette femme au milieu des montagnes. Et elle est sur un sommet, hein. Il y a la forêt en bas, voilà. En quoi cette carte représente ce qui te nourrit vraiment? En quoi elle représente tes besoins du moment? Et aussi, tu peux noter tout ce qu'elle représente pour toi, que ce soit à travers de mots-clés ou à travers une description un petit peu plus longue. N'hésite pas à approfondir parce que là, tu vas aller chercher vraiment les réponses à l'intérieur. Vois en quoi cette carte représente quelque part aussi ta force intérieure. Et on va prendre une autre au hasard. Ok. Cette carte, là, ici, elle représente ce qui se passe si tu ne t'écoutes pas. Qu'est-ce que cette carte t'évoque?
Qu'est-ce que tu y vois? Qu'est-ce que tu interprètes? Donc si tu ne passes pas à l'action, que tu n'utilises pas la force que tu as, voilà la situation. À quoi ressemble-t-elle? Est-ce que cette situation-là, tu es prête à l'accepter? Ou est-ce que au contraire, c'est quelque chose dont tu veux fuir? N'hésite pas à mettre pause sur la vidéo si tu as besoin d'un peu plus de temps de réflexion. Mais en général, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il n'y a pas de réponse correcte ou incorrecte. En fait, la réponse, c'est toi qui l'as. Il faut qu'elle vienne instinctivement. Ça sert à rien d'y réfléchir parce que là, en fait, le but de ces cartes-là, c'est d'accéder directement à ton inconscient et avoir les réponses qui te sautent aux yeux tout de suite. Ton premier ressentiment est toujours le bon. C'est quand après on se pose et on commence à réfléchir et à rationaliser la situation, etc., que là, en fait, on perd quelque part ce pont qu'on a fait avec l'inconscient et on perd quelque part, on essaye de rationaliser, de se rassurer, etc. Non, va vraiment directement au cœur de ce que tu as ressenti quand tu vois la carte, directement. Donc voilà, en quoi elle représente cette situation sans tes qualités, sans tes forces? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que tu y vois? Et voilà, est-ce que c'est une situation que tu es prête à accepter ou pas? Et en fonction, il faut que tu prennes tes décisions. J'espère que cette vidéo a pu t'éclairer quelque part dans ta réflexion. C'est très bien d'être forte, ça veut dire que tu as les qualités et la force nécessaires, mais peut-être que tu ne l'utilises pas au bon endroit et au bon moment. Donc, cette petite mise en situation te donne les clés. Est-ce que réellement, dans ma situation actuelle, ça me sert ou ça me dessert d'être forte? Et ça, il n'y a que toi qui peux y répondre. Je t'invite à la prochaine vidéo. Si ce format t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un commentaire ou un petit like. Ça m'aide aussi à pouvoir continuer à faire ces vidéos-là. Donc n'hésite pas. En attendant, prends soin de toi, comme toujours.